Bonjour à tous pour ce témoignage client de la société Terzeo sur la partie Kaseya. Je vais me présenter. Moi, c'est Bertrand. Voilà, j'ai l'habitude de dire que je suis un gentil organisateur, c'est-à-dire que en fait, j'aide les entreprises à se professionnaliser dans un environnement de remote monitoring et management, de helpdesk et de documentation IT. Tout ça mélangé les uns avec les autres, ce qui permet de passer d'un produit à l'autre sans changer de console. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir la société Terzeo qui va vous donner son expérience par rapport à ces outils et par rapport à la souplesse que leur ont amené la société NRC pour pouvoir faire différents paliers sur ces technologies. Donc, je vais laisser la parole à François et à Yoni pour qu'ils se présentent. Merci Bertrand, bonjour à tous. Donc François Dufour, je suis directeur du digital chez Terzeo. Je suis chez Terzeo depuis 13 ans. Je suis un directeur du digital non compétent sur l'IT au départ. Mon job, c'est d'être directeur projet et d'écrire une stratégie digitale. Et donc pour ça, je m'entoure de personnes plus compétentes que moi, comme Yoni, à qui je vais laisser la parole. Bonjour à tous, donc je suis Yoni, je suis arrivé chez Terzeo en octobre dernier, en tant qu'alternant. J'ai été accepté chez Terzeo parce que François voulait internaliser des compétences. Et depuis, on est en novembre 2021 cette fois-ci, ils m'ont proposé une embauche, donc je suis bientôt en CDI chez eux pour continuer à améliorer le SI et puis continuer d'internaliser des compétences chez Terzeo. Merci François et Yoni de vous être présentés. Je vais vous laisser présenter peut-être la société Terzeo, oui, vos valeurs et vos domaines d'activité. Tout à fait. Donc Terzeo, c'est Terzeo SAS, c'est une société qui contient 2 enseignes de retail, Terzeo elle-même et Eddy Loisirs. Et nous distribuons des articles de chasse, pêche, équitation et passionnés de la nature, pour les passionnés de la nature, bien entendu, auprès de particuliers. Donc, on intervient en B2C, pas du tout en B2B. Nos formes de vente sont d'abord des magasins. On en a 16 répartis sur le territoire national français. Et nous avons également un site web terzeo.fr, un deuxième site web eddyloisirs.com. Et également, nous vendons avec un catalogue papier qu'on envoie encore chez des clients et qui est capable de encore générer quelques millions de chiffres. À l'heure du digital, c'est hyper drôle de faire ce constat, pour être très clair. On a la forme classique du magasin, la forme très moderne du digital et la forme archaïque du catalogue, et tout ça, ça marche. Donc, on est plutôt sur un format omnicanal du retail. Et dans notre façon de faire le business, on donne à nos clients comme promesse le plus possible, on se présente comme des hyper spécialistes. Donc, on propose à nos clients la passion de la marque et la disponibilité en toute saison, même quand ce n'est pas la saison de la chasse ou même quand ce n'est pas la saison de la pêche, de nos 30 000 références présentes en magasin et sur le site web. Les valeurs de la boîte, c'est 5 valeurs. Donc, c'est l'authenticité, la passion, l'amour du client, l'esprit d'équipe et l'excellence en permanence. Alors, j'aime pas trop la façon de présenter la dernière. L'excellence en permanence, c'est un peu prétentieux, mais ça ne veut pas dire qu'on l'est tout le temps, ça veut dire qu'on s'acharne à l'être, en tout cas. D'accord. Voilà, okay. Pour la présentation de la société. D'accord. Yoni, tu as des choses à rajouter ou pas? Sur la présentation de l'entreprise? Oui. Non, François. D'accord. Moi, j'ai une question. J'imagine donc avec votre activité, vous n'êtes pas monosite, vous êtes multisite? Oui, tout à fait. On est multisite, donc on a déjà les 16 sites des magasins. D'accord. On a une plateforme logistique qui nous permet d'envoyer pour les clients des 2 sites web Terzeo et Eddy Loisirs
une plateforme logistique qui donc est capable de préparer sur 30 000 refs du colis, et on envoie entre 50 et 70 000 colis par an chez nos clients. Et nous avons également un service client qui est attenant à un magasin, et également les services centraux, donc le siège à Seclin, au sud de Lille, pardon. D'accord. Ok. C'était pour voir un petit peu par rapport à nos auditeurs quelle était la taille et surtout quels sont les enjeux, puisque qu'on soit monosite ou multisite, on peut comprendre que un outil de RMM va changer la donne en fait. Tout à fait. À propos de taille, d'ailleurs, puisqu'après on aborde le sujet du contexte, propos de taille, on est dans un contexte d'une société qui compte 250 collaborateurs à peu près. D'accord. Donc déjà une superbe taille. Ok. Donc, parlons du contexte de votre projet, si vous voulez bien, François. Peut-être d'une façon coût, changement. Comment vous avez fait évoluer et pourquoi ce projet s'est lancé? Tout à fait. Alors, le contexte, il est le suivant. C'est pas anodin si dans ma présentation, j'ai expliqué que j'étais un patron du digital non compétent en technique. Parce que pendant des années, pour un retailer comme Terzeo, en ce qui concerne les services support, on a toujours considéré c'est pas du commerce, donc je ne fais pas et je délègue. Et s'il y a besoin d'un patron pour déléguer un ensemble de services, on nomme un patron directeur projet qui va coordonner de fait des prestataires, des partenaires. Et puis ça, c'est ce qui marchait jusqu'à un certain moment et jusqu'à un certain format. Et puis il y a un format où on s'est dit non, en fait, c'est effectivement pas notre métier, mais on a besoin d'internaliser de la compétence. Et donc typiquement, ce qu'on avait fait jusque-là, c'était ne surtout pas l'internaliser dans l'IT, ne surtout pas l'internaliser dans la com et le marketing, et garder la compétence initiale sur le commerce avec une centrale d'achat et avec des forces de vente en magasin. Au bout d'un certain format, je viens de vous le dire, c'était plus suffisant parce qu'on tombe dans des excès de coordination et de compter trop sur des prestataires qui n'ont pas comme client que Terzeo nécessairement, et puis à un moment, ça ne se tient plus non plus économiquement non plus. Donc, depuis globalement 4-5 ans, on a décidé dans le métier de l'IT, comme dans le métier de la com d'ailleurs aussi chez Terzeo, de reprendre, de réinternaliser de la compétence technique. Et en ce qui concerne l'infra, réseau, c'est passé notamment par une politique de recrutement différente, bien entendu, des échanges avec nos partenaires de l'époque et de bien avant comme NRC, et 3, bien entendu, c'est passé par parler des outils et des contrats. Donc c'est dans ce contexte qu'on a évoqué l'existence de VSA, Kaseya, et notamment de l'offre Kaseya. On n'a pas commencé tout de suite avec une offre Kaseya Today, on a commencé avec une offre Kaseya tout court, qui était moins malléable, et c'est d'ailleurs la force, je pense, de Kaseya Today, c'est de l'être. Et donc globalement, dans ce contexte, on a fait entrer le produit VSA, qui nous a permis à un moment à 2 équipes internes Terzeo, que représente par exemple ici Yoni en technique, et équipe aussi interne NRC et VIP. Ça nous a permis, ce produit et cette offre, de prendre la main à distance, de manager très facilement nos postes utilisateurs et nos serveurs. D'accord. Et on en est, je pense, encore qu'au début, puisqu'on a encore beaucoup de choses potentiellement avec VSA. Donc, ce que vous expliquez, c'est que avec cette volonté de réinternalisation, NRC a su avoir une souplesse de passer de leur contrat d'infogérance pure vers un partage, un co-manager de votre environnement informatique, en fait. Oui, c'est d'ailleurs la force d'NRC, que je connais depuis plus longtemps que VIP, pour être très clair, mais je pense que si les deux entreprises se sont rejointes, c'est pas un hasard non plus. Bien sûr. NRC sait accompagner un client, c'est-à-dire qu'NRC nous connaît de longue date, et NRC a été là quand on a dit je veux ne surtout pas mettre les mains dedans, et NRC a su trouver les solutions, les contrats qui vont avec, pour justement proposer au client Terzeo qui à ce moment-là dit je voudrais remettre un petit peu la main dedans, mais pas tout, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je veux garder du full service chez VIP, par exemple. D'accord.
Ok, ouais, c'est très clair. Merci François. Yoni, par rapport à ça, donc toi tu es arrivé en tant qu'administrateur système et réseau. Oui. Tu as le projet de réinternalisation. Donc évidemment, tu fais partie de ce projet de réinternalisation Oui, forcément. et tu as vu un petit peu l'ampleur de la solution VSA. Oui, bah, moi je suis arrivé, j'ai pas vu le projet de déploiement de VSA, je suis arrivé un an après, je crois, si je dis pas de bêtises. D'accord. Donc j'ai pris en main directement VSA qui était déjà installé sur tous les postes. Mhm. Et c'est user-friendly à souhait, je veux dire, c'est très puissant. Ça permet beaucoup de choses que je suppose avant, on devait envoyer quelqu'un directement dans le magasin qui avait un souci. Mhm. Maintenant, pour n'importe quel souci, j'ai juste à me connecter avec VSA et peu importe le serveur ou le poste client, enfin collaborateur dont je dois prendre la main, je peux le faire. D'accord. Euh, Si j'ai besoin d'informations ou de taper des lignes de commande, par exemple, pour installer quelque chose plus rapidement, sans avoir à déranger un collaborateur ou un utilisateur lambda en magasin, je peux le faire Mhm. directement en off. On a des. D'accord. Donc là, tu appuies sur le fait que on peut lancer des lignes de commande, on peut agir sur le poste de travail sans déranger l'utilisateur, en fait. C'est Ouais, ça. ouais. D'accord. Oui. Ok. Ensuite, il y a tout un panel d'outils de monitoring, de surveillance. Je sais pas, moi, quel exemple, par exemple, les paramètres réseau, par exemple, on les a directement sans avoir à aller checker le poste directement. Le domaine, quelle carte graphique il y a dedans, quel processeur, plein de choses que normalement on devrait aller embêter l'utilisateur pour pouvoir les avoir, et là j'ai pas à l'embêter. T'as pas à l'embêter. D'accord. Ok. Bon, bah, super. Je propose qu'on prenne un petit peu de temps sur les critères de choix. Donc, j'ai compris qu'en fait, ces critères de choix, mais vous allez peut-être me détromper, mais que ces critères de choix étaient entre guillemets naturels parce que, bon, NRC vous a permis cette souplesse, mais que le produit, a priori, correspondait quand même cet environnement VSA. Euh, et je pense aussi à la partie helpdesk qui me semble vous a vous aide au quotidien puisque NRC vous a permis d'avoir accès à un helpdesk lié carrément au RMM. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a les critères de choix, en fait, quelque part, n'ont presque pas été listés à ce moment-là, hein. Ça a été assez naturel de se dire, bon, bah, puisqu'on doit réinternaliser de la compétence, puisque NRC, vous utilisez déjà euh, cet outil, ça s'est fait de façon assez pragmatique en disant, bah, filez-nous une visu de l'outil, on commence comme ça, et peut-être qu'on ira plus loin. Et c'est ce qui s'est produit. On va plus loin avec un accès technicien. Voilà, ça s'est fait assez naturellement. On n'a pas challengé, alors pour être très très clair, on n'a pas challengé l'offre avec une autre offre à ce moment-là. Parce qu'on a D'accord. un partenaire à qui on fait confiance et parce qu'au moment où on se pose cette question-là, ce qui nous est présenté nous va bien en fait. Ok. Et donc, est-ce que le fait qu'il y ait cette globalité, parce que je pense que vous avez aussi accès à la documentation technique, me semble-t-il, Oui, oui, avec euh, les voilà, que cette globalité documentation technique, outils de helpdesk et RMM, c'est quelque chose que vous avez ressenti comme important dans votre organisation? C'était pour moi, pour le déploiement et pour le choix, c'était essentiel. C'est-à-dire qu'au même titre qu'il fallait que ça soit que ce fût naturel de choisir Kaseya VSA avec le partenariat d'NRC. Mhm. C'était une évidence, mais VSA le proposait à travers l'offre aussi IT Glue. Hein, c'était une évidence de se dire dans un tel contexte qu'il faut un outil qui permette d'écrire au fur et à mesure de la ressource, dans un contexte de la documentation, dans un contexte où on veut internaliser, et qui permettent aussi d'aller la récupérer très facilement pour un desk, qu'il soit chez VIP ou en interne chez Terzeo en fait. D'accord. Ok. Ouais, c'est important. Tu penses la même chose, toi, Yoni, en tant qu'administrateur système et réseau? Oui, clairement, moi, IT Glue, c'est une mine d'or de renseignements. Déjà, rien que quand je suis arrivé, forcément, il fallait que je me fasse la main sur l'infrastructure et IT Glue m'a fortement aidé à comprendre et à pouvoir intervenir avec les gestionnaires de mots de passe, tout ça, les comptes, les renseignements sur les machines, la doc Mhm. technique aussi, forcément. Tout est bien rangé, donc forcément, ça va vite.
et ça permet des échanges plus rapides entre les prestataires, donc NRC ou VIP, entre nous. Oui, d'accord. Ouais. Donc, oui, c'est clair que la documentation technique aujourd'hui, en dehors d'un RMM, la documentation technique, c'est le nerf, c'est le nœud de la compétence qu'on a dans les entreprises. C'est clair. Oui. Et d'ailleurs, en retour d'expérience, je dirais que c'est un sujet à surtout pas minimiser au démarrage. C'est-à-dire que écrire la documentation technique et être arrivé là où on est arrivé, c'est-à-dire vraiment une docu qui évolue en permanence, mais qui a quand même une bonne base de référence aujourd'hui, ça nous a pris plusieurs mois concrètement. Hein. Quand je dis ça nous a pris, c'est à l'époque la personne qui était à la place de Yoni, Nathalie, qui est toujours chez nous. C'était avec Guillaume Poisson de chez NRC. Moi-même, tout ça nous a pris énormément de temps. En fait. C'est un sujet et il faut passer ce temps. Le RMM sans cette docu, c'est bien ce qu'on est en train de se dire, ça n'a que peu de valeur à mon sens en tout cas. Oui, d'accord. Oui, on entend, mais c'est très intéressant de dire ça aux personnes qui nous écoutent, et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. D'accord, ok. Donc, documentation technique, le nerf de la guerre, qui s'appuie sur un RMM. En termes de helpdesk, la solution Kaseya que vous utilisez, elle vous correspond, elle pourrait s'améliorer. Qu'est-ce que vous en pensez au quotidien? Est-ce que le fait d'être dans un ticket de helpdesk, de pouvoir prendre la main à distance directement sur le poste, ça vous aide? Oui, bah oui, forcément. Si, ça nous aide. Après, dire qu'il n'y aurait pas d'amélioration, non, il y a toujours des améliorations, forcément. D'accord. Mais j'ai pas encore, depuis que je suis arrivé, j'ai pas encore atteint les limites d'utilisation chez Terreo de Kaseya, par exemple. Oui, ok. Il reste encore des choses que je dois trouver, tout ça. Des modules, Bertrand, qu'on a vu ensemble avant. D'autres modules qui peuvent venir se rajouter encore. Donc, oui, bien sûr. Il y a plein de choses. C'est vrai que là, pour l'instant, on parle beaucoup de la prise on a parlé depuis le début de la prise en main à distance et en gros de la partie audit qui permet d'avoir des informations en temps réel. C'est vrai qu'il y a plein d'autres modules dont si les interlocuteurs veulent poser des questions ensuite, il n'y a pas de souci. Des audits de patching, des audits de gestion d'antivirus, etc., etc. C'est vrai que le RMM est un outil complet, mais qui peut paraître aussi complexe. Et d'où ma question finale sur ce point-là. Est-ce que le fait d'être accompagné par NRC, VIP IT, enfin les entreprises avec lesquelles vous travaillez, pour vous c'est important ou vous auriez pu vous débrouiller tout seul? Dans le contexte d'une réinternalisation de compétences, c'était impossible, à mon sens, de le faire autrement, en fait, de contacter Kaseya, enfin VSA en direct et d'avoir travaillé seul. Alors après, je ne connais pas, entre guillemets, qui on aurait eu face à nous si on avait voulu travailler en direct avec VSA, mais c'est même pas le sujet, en fait. C'est que notre partenaire NRC nous connaît, en fait. Oui. Donc dans l'écriture dans l'écriture de toute cette ressource documentaire qu'on a bien sûr fait d'une façon à 80% au démarrage du projet, NRC, VIP, le partenariat de Guillaume, Isabelle dans le projet était indispensable en fait. D'accord. Après, je pense que c'est notre contexte et que potentiellement, d'un schéma de contexte à un autre, on n'aura peut-être pas forcément le même avis. Hein. Bien sûr. Oui. Non, mais ça, c'est clair. Voilà, moi, j'ai des clients qui sont partis de zéro, que j'ai pu accompagner directement sur la mise en place de VSA directement. Mais vous avez eu la chance d'avoir NRC qui vous a accompagné. Et ils ont une forte compétence dans ce domaine. Donc, c'est bien que ça vous ait fait gagner du temps et gagner de la visibilité. Oui, tout à fait. Et pour compléter ce que disait Yoni tout à l'heure sur le fait qu'on n'a pas vu les limites encore, je pense même dernièrement qu'on a constaté avec toi, Bertrand, qu'on découvre encore des choses. Oui. Notamment, on a découvert dernièrement le fait que VSA puisse également faire du reporting sur l'ensemble des lignes. Oui. C'est des choses qu'aujourd'hui, on n'utilise pas. D'ailleurs, on sait que dans l'offre Kaseya Today, c'est à la carte et il y a des choses qu'aujourd'hui, on redécouvre dans la carte.
c'est ça. Moi, je voulais qu'on parle un petit peu du déroulement du projet. Donc, bon, on en a parlé ensemble, François et Yoni, avant cette réunion. Donc, je vais être très clair avec nos interlocuteurs. Donc, c'est moi qui ai fait ce déploiement, cette bascule de NRC en contrat d'infogérance totale vers du Kaseya, l'offre que propose NRC, qui est Kaseya Today, c'est-à-dire du Kaseya pré-packagé, on va dire. Donc moi, ce que je peux rappeler, c'est que le déroulement de ce projet s'est fait il y a à peu près 1 an. Et François, tu m'arrêtes si ce que je vais dire, et Yoni aussi, si ce que je dis est faux. Mais c'était à peu près il y a 1 an. En 1 semaine, on avait basculé et vous aviez la main sur votre environnement. En tout cas, tout ce que vous vouliez ne plus confier en contrat d'infogérance totale à NRC. Moi, j'ai l'impression que pour vous, ça a été relativement transparent. Voilà, et à l'arrivée de Yoni, on a fait une formation, hein, Yoni, Oui. que j'espère a été utile. Voilà, sur le déroulement du projet, je ne sais pas, je vous laisse me contredire si vous le souhaitez. Avec plaisir. Oui, alors c'est vrai pour moi, pour cette phase 2 du projet que tu cites, Bertrand. Après, il y a eu une phase avant, hein, qui était quand même Kaseya tout court, avant Kaseya Today. Ouais. Et si la bascule de Kaseya Today s'est passée de façon extrêmement rapide, c'est parce qu'avant, il y avait eu un setup beaucoup plus lourd, pour être très très clair, notamment du fait de l'écriture de la ressource documentaire. Oui, d'accord. Et il faut avoir en tête quand même que ce setup, il prend pas 2 semaines. Voilà. Là, effectivement, la bascule de Kaseya vers Kaseya Today, ça a été très 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 rapide. Mais parce qu'il s'agissait de presque, je vais dire, de modifications, j'exagère un peu en le disant, hein, mais de modifications administratives en fait. Hein. Le setup initial était quand même, il faut avoir en tête qu'on parle d'un setup de plusieurs mois, hein, clairement. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, Ouais. et c'est pas effectivement, alors c'est normal que tu n'y fasses pas référence, puisqu'à l'époque, en fait, on a travaillé avec Guillaume, hein, Ouais. RC, et on parle d'un setup qui avait été fait déjà 2 ans auparavant, en fait. D'accord, ok. Ouais, donc ce que tu expliques, c'est que c'est grâce au travail de vous et de Guillaume que tout était prêt pour que cette bascule puisse être faite d'une façon naturelle et rapide. Oui, alors c'est pas tant le fait de dire c'est grâce au travail d'eux, c'est surtout pour ne pas minimiser le sujet, ne pas. Ouais. C'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur l'écriture d'une ressource documentaire. Hein. Si on démarre de zéro, ce qui n'était pas non plus notre cas, hein, malgré tout, si on démarre de zéro, bon, l'implémentation, il faut avoir en tête que c'est quelques mois quand même, malgré tout. Mais aussi dans notre contexte, hein, il y a certainement des contextes où l'implémentation sera plus rapide. D'accord, ok. Bah, au moins, ça a le mérite d'être clair pour l'auditoire. Hein. Donc, vous savez qu'il faut quand même un petit peu de temps pour mettre en place toute cette plateforme globale, comme tu le dis, François, en partant de la documentation et en s'appuyant sur le RMM. Tout à fait, et pour ne pas non plus faire peur, hein, c'est aussi parce que en tant que client Terzeo retailer, on est souvent à cheval sur beaucoup de règles et sur beaucoup de façons de faire. Donc forcément, on peut avoir des fois ces choses-là qui ralentissent du projet. Ça peut arriver. Bien sûr. D'accord. Je vous propose qu'on parle avec Yoni un petit peu plus des bénéfices attendus et du changement que ça a pu opérer. Je crois que aujourd'hui, Yoni, tu disais en préambule tout à l'heure que tu étais satisfait de pouvoir prendre en main maintenant rapidement les postes et les serveurs de tes sites, c'est ça? Oui, clairement, c'est très rapide, très fluide, c'est un gain de temps, en fait. C'est clairement un gain de temps et un gain de la praticité, étant donné que j'ai tout sous la main, en fait, avec un seul outil. J'ai plus besoin de devoir aller sur un serveur, envoyer ceci via un WeTransfer ou quelque chose comme ça. Je peux directement, par exemple, déposer ce dont j'ai besoin via VSA.
Ouais. Même des fichiers lourds, je peux les déposer. Pardon. D'accord. Même des fichiers lourds, on peut les déposer. Je peux prévenir un collaborateur que je vais prendre la main directement parce qu'il y a une pop-up qui s'affiche, mais je peux aussi lui envoyer un message directement sur le PC. J'ai pas besoin de les déranger quand j'ai que des vérifications à faire ou pousser une mise à jour, par exemple, de tel ou tel fichier. J'ai pas besoin de me connecter sur le PC en direct, je peux le faire en off. Et comme ça, l'utilisateur n'est pas dérangé. Pour ce qui est d'après IT Glue, la banque de données, ça m'a beaucoup aidé au début, ça m'aide encore. Là, je peux maintenant mettre dessus aussi. Du coup, ça me permet d'échanger directement avec NRC ou VIP, d'autres prestataires encore qui ont besoin de renseignements, avec même mon équipe, avec mon alternant qui vient d'arriver ou bien François encore. Quand on a besoin d'informations, on peut directement les piocher dedans. D'accord, cette notion de centralisation d'une plateforme centralisée unique qui te permet d'aller sur différents travaux au quotidien. D'accord. Tout est centralisé, du coup, j'ai pas à chercher n'importe où, que ce soit sur un serveur où on aurait déposé des fichiers. Non, tout est sur l'IT Glue, c'est tout. Super. Bon, bah, c'est super. Alors maintenant, j'ai envie de vous demander what's next. Comment vous, parce qu'il nous reste plus que 3 minutes, donc on va laisser de la place aux questions aussi si on peut. Mais est-ce qu'en 1 minute, vous pouvez dire, vous pouvez expliquer maintenant où vous voulez aller? On a compris que vous étiez passé d'un système d'infogérance totale. La souplesse du logiciel et la souplesse d'NRC a fait que vous avez pu réinternaliser une partie. Vous en êtes où dans votre réflexion aujourd'hui autour de ces outils? Eh bien, tu le sais très bien, puisqu'on en parle ces derniers temps. On pense à récupérer via VSA de la MCO sur des serveurs qu'on voudrait juste monitorer, qui aujourd'hui sont monitorés dans une offre chez VIP. Donc, on pense à reprendre la main sur de la MCO sur des serveurs à la criticité moindre et via VSA. Donc, ce dont je peux témoigner, c'est que dans nos discussions du moment, encore, on retrouve la capacité à écrire un contrat de façon assez souple et à écrire un produit de management de MCO aussi dans l'outil de façon assez souple également. Ok. Voilà, donc ça, c'est vraiment le projet que toi, Bertrand, tu connais. Hein. Oui. Et c'est le prochain projet sur lequel on devrait, je pense, réussir à aboutir pour une mise en œuvre début 2022. D'accord. Voilà. Yoni, toi, donc d'autres modules, tu disais tout à l'heure, peut-être le patching, peut-être. Ouais, par exemple, le patching ou l'audit pour pouvoir sortir, comme tu nous avais montré, par exemple, je veux tel ou tel PC qui n'ont pas redémarré depuis 24 heures, pouvoir me sortir une liste sous la un partie Excel. automatisation avec remontée d'informations et tout ce côté scripting de VSA dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui, mais si quelqu'un veut voir, ok. Il nous reste 1 minute. Est-ce que vous avez des questions? On est ouvert, que ce soit François, Yoni ou moi-même, à toute question que vous voulez positionner dans le chat qui est en bas à droite de votre écran. Donc, comme vous avez envie. Puis s'il n'y a pas de questions, on va aller faire un tennis, il n'y a pas de problème. En tout cas, pendant que personne ou que quelqu'un réfléchit à des questions, je voulais vraiment vous remercier, François et Yoni, d'avoir consacré une demi-heure pour voilà, et un peu plus, puisque tout le monde imagine bien qu'on avait préparé un peu notre entretien. Merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré et je suis ravi que à travers NRC, que Kaseya vous ait permis d'avoir une souplesse et un outil performant pour vous, en fait. Avec plaisir, Bertrand. De même. Merci. Et alors moi je m'incruste 2 petites secondes à la fin, c'est Quentin. Bonjour à tous. Bonjour. Un immense merci évidemment à François et Yoni. Et je profite pour faire la transition avec la conférence suivante, puisqu'on va parler du contrat d'infogérance qui est proposé par le groupe Plénitude. Et on va parler de notre client Xlog qui a pu infogérer son IT. Donc n'hésitez pas à vous connecter, c'est tout de suite. D'accord. Merci beaucoup, Quentin.
Bah, écoute, Je suis ravi de t'avoir entendu. c'était un plaisir. Tu parles beaucoup, j'ai pas eu le temps. J'ai pas- Ok. En tout cas, merci Yoni, merci François, merci à tous d'avoir écouté. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci à Merci, au tous. revoir. Au revoir. Au revoir.